La parole est à Monsieur Pierre Lellouche. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adressait à Monsieur Fabius, que je voulais interroger sur son embarras visible depuis la fin de la semaine dernière, après la signature de l'accord essentiellement négocié entre les Américains et les Iraniens sur le nucléaire iranien. Monsieur Fabius a montré cet embarras hier. Il était au courant que j'allais lui poser cette question. Je veux voir, dans son absence, une preuve supplémentaire de son embarras. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, puisque vous conduisez la politique de la nation au terme de l'article 20 de la Constitution, je ne doute pas que vous voudrez bien me répondre. La France, au départ, avait une position très faible sur ce dossier. Oui au nucléaire civil, non à la bombe. Donc pas d'enrichissement. Or, l'Iran, aujourd'hui, conserve 6000 centrifugeuses, 2 usines d'enrichissement, un réacteur plutonigène qui devait être supprimé et qui reste en opération. S'ajoute à cela toute une série de questions. Quid des 10 tonnes d'uranium en possession de l'Iran et qui devaient être sorties du territoire? Quid de la transparence sur les activités militaires? Quid de la levée éventuelle des sanctions et de leur reprise au Conseil de sécurité compte tenu du veto des Chinois et des Russes? Toutes ces questions, y compris sur la transparence aussi des activités militaires iraniennes sur lesquelles nous n'avons aucune précision. Voilà la raison pour laquelle, sur les bancs de l'opposition, nous vous demandons beaucoup de fermeté, beaucoup d'exigences d'ici la conclusion éventuelle de cet accord en juin. D'ores et déjà, la Turquie, l'Arabie saoudite et bien sûr Israël montrent les plus grandes inquiétudes et tout le monde demande désormais le droit d'enrichir de l'uranium. Donc une question extrêmement grave pour l'avenir de notre pays. Pour ça que je regrette l'absence de M. Fabius, qui était théoriquement aux négociations. Je voudrais connaître, Monsieur le Premier ministre, la position du gouvernement dans les mois qui nous séparent de la signature de cet accord. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Pierre Lellouche, le ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion déjà hier de répondre devant la représentation nationale à une question sur ces négociations avec l'Iran. L'accord négocié la semaine dernière avec l'Iran comporte des avancées positives incontestables. Mais c'est une étape et beaucoup de travail reste à accomplir d'ici au 30 juin. Notre ligne n'a jamais varié. Il n'y a aucun embarras. Il y a la plus grande clarté. Oui au nucléaire civil, non à l'arme atomique en Iran. Oui à un accord, mais un accord robuste et vérifiable. Les négociations de Lausanne ont permis de franchir une étape avec un accord de principe sur plusieurs points techniques absolument décisifs. Il y a en Iran aujourd'hui près de 9000 centrifugeuses en fonctionnement. Il y en aura désormais 5060. L'Iran dispose de 8 tonnes d'uranium. Il n'y en aura plus que 300 kilos. L'Iran ne pourra enrichir cet uranium qu'à hauteur de 3,65%, alors qu'auparavant, c'était 20%. Mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Plusieurs points restent à préciser. Certains aspects du programme d'enrichissement dans les 15 prochaines années, parce que c'est sur 15 ans que nous voulons le contrôle, notamment l'utilisation de l'uranium enrichi qui sera produit, le calendrier de la levée des sanctions, le mécanisme de rétablissement éventuel de ces sanctions en cas de non-respect, l'accès de l'AIEA aux personnes et aux sites impliqués dans des activités avec une possible dimension militaire en Iran. Dans ces négociations, la France, et cela devrait nous rassembler, il ne devrait y avoir aucune polémique entre nous sur ce point. La France a joué et continuera de jouer un rôle majeur. Nous sommes à la fois constructifs et vigilants, et c'est avec la même détermination que nous travaillerons d'ici à la fin juin. Notre seul objectif, Monsieur Lellouche, c'est un accord global au service de la sécurité, de la paix et de la lutte contre la prolifération nucléaire. Je vous remercie. Merci.